En effet, Virginie, direction les États-Unis où le 11 mars dernier, Donald Trump a annoncé le renvoi de près de la moitié du personnel du ministère de l'Éducation. Alors ici, il y a deux arguments, deux objectifs. Le premier, c'est de supprimer le ministère qu'il juge empreint d'idées progressistes, on y reviendra tout à l'heure. Et le second, c'est de soulager l'État fédéral des questions qui sont liées à l'éducation et de les transférer aux 50 États fédérés. Et c'est d'ailleurs ce que revendique Linda McMahon, la nouvelle ministre de l'Éducation. On va l'écouter au micro de Valérie Cantier sur France Culture. La plupart de nos problèmes sont dus au pouvoir grandissant du système fédéral d'éducation. Quel est le remède ? Financer la liberté d'enseignement et non pas des programmes dictés par le gouvernement central, écouter les parents, pas les politiciens, bâtir des carrières et non augmenter la dette étudiante, investir dans les enseignants, pas dans les bureaucrates de Washington. La grande question, c'est aussi que Trump souhaite se débarrasser des idées qu'il juge progressistes. Alors, parmi ces combats, il y a le wokisme. On en a beaucoup entendu parler pendant sa campagne présidentielle. Le wokisme, ce courant de pensée qui dénonce les injustices subies par les minorités. Parmi les idées progressistes, il souhaite évincer les enseignements scolaires qui sont liés à la question raciale, mais aussi aux questions de genre, d'orientation sexuelle, d'inclusion, de diversité. Et son administration avait même demandé à ce que l'on supprime 200 mots de plusieurs documents et sites inédits. Alors parmi ces mots, on retrouve antiracisme, transgenre ou encore femmes, diversité et changement climatique dans les articles de recherche. Alors que sait-on précisément, Louisa, des annonces de l'administration Trump, justement, suite à cette vague de licenciements au sein du ministère de l'Éducation? Eh bien, la semaine dernière, dans un communiqué, l'État a annoncé réduire de moitié ses effectifs. On passe donc de 4100 à 2200 personnes. Cette manœuvre est dirigée par le milliardaire, aujourd'hui, qui est le ministre de l'efficacité gouvernementale, Elon Musk. Il a annoncé que 600 personnes avaient accepté de partir grâce aux offres de départ, que des licenciements étaient prévus pour les personnes qui étaient en période d'essai. Mais il précise surtout que côté finance, ceci permettra une économie par an de 500 millions de dollars. Alors évidemment, la question, c'est de savoir quels vont être les impacts sur les Américains et surtout sur le système éducatif suite à ces suppressions de postes. On imagine il y aura beaucoup de conséquences. Pour vous répondre, je vais vous lire cette citation de Becky Pringle, qui est la présidente de la National Education Association, qui est le plus grand syndicat d'enseignants du pays. Elle disait, je cite, « Le démantèlement du ministère de l'Éducation fera monter en flèche la taille des classes, réduira les programmes de formation professionnelle, rendra l'enseignement supérieur plus coûteux et hors de portée des familles de la classe moyenne, supprimera les services d'éducation spécialisés pour les élèves handicapés et réduira les protections des droits civiques des élèves. » Car ce qu'il faut savoir, c'est que l'État fédéral a un rôle limité dans l'éducation. Par exemple, il n'a pas son mot à dire, ne donne pas de directive sur le fonctionnement ou encore l'écriture des programmes scolaires. Tout ceci dépend des États fédérés. Mais alors à quoi sert le ministère de l'Éducation ? Mais ça, c'est la grande question. En réalité, il est très important dans le sens où il attribue les subventions fédérales, ce qui est essentiel pour les écoles reculées, défavorisées. Il attribue aussi des prêts aux étudiants ou encore des aides aux élèves en situation de handicap. Mais surtout, c'est le ministère qui parle et qui promulgue les droits civils. Alors, comment sont perçues ces mesures, justement, de Donald Trump ? Alors, il y a plusieurs réactions. Parents, syndicats, élus démocrates s'insurgent contre ces mesures qui sont vues comme dangereuses, qui pourraient mettre en péril l'école publique. On voit sur ces photos. Alors ça, ce sont des rassemblements qui ont lieu devant le ministère de l'Éducation à Washington, avant même que Donald Trump annonce ses nouveaux licenciements. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren alerte sur les dangers de ces décisions. Elle insiste, je cite, « La fermeture d'un ministère qui fournit des aides financières aux familles, finance des programmes d'activité périscolaire et veille à l'application des lois de notre nation sur les droits civils n'aide pas nos élèves à apprendre et ne rend pas notre pays meilleur. » Peut-on imaginer, Louisa, la suppression totale du ministère de l'Éducation aux États-Unis ? C'est la grande question dont tout le monde parle. La ministre de l'Éducation, Linda McMahon, a confié sur la chaîne de télévision Fox News, je cite, « Le président a dit très clairement qu'il pensait que le ministère de l'Éducation devait disparaître et précise que son ministère avait fait le nécessaire pour éliminer le boursouflement bureaucratique au niveau fédéral. » Alors, supprimer un ministère de l'Éducation, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Aux États-Unis, il faut d'abord faire passer une loi, recueillir 60 votes au Sénat. À date, les Républicains, donc c'est-à-dire le parti trumpiste, possèdent 53 sièges. Ça ne sera donc pas pour demain. Mais la question qu'on peut quand même se poser, c'est quel sera l'avenir de l'éducation américaine ? Question en suspens pour l'instant. Réponse dans une